Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago était enveloppé d'un froid glacial ce soir-là. La neige tombait doucement, recouvrant les trottoirs et les toits d'un voile blanc. Dans les rues animées du centre-ville, entre les lumières des gratte-ciel et le brouhaha des voitures, certains passants marchaient rapidement, pressés de rentrer chez eux, tandis que d'autres, moins chanceux, cherchaient simplement un endroit où passer la nuit. Clara Johnson, une jeune femme noire de 24 ans, travaillait depuis plus de 3 ans comme serveuse au Bistro Blackwell, un restaurant réputé pour son ambiance chic mais exigeante. Clara était connue pour sa gentillesse et son sourire constant, malgré les difficultés financières et personnelles qu'elle affrontait quotidiennement. Elle vivait seule dans un petit appartement, payait ses factures au centime près et rêvait, au fond, d'un jour pouvoir aider sa mère malade qui vivait dans le quartier sud de la ville. Ce soir-là, alors qu'elle débarrassait les tables à la fin du service, elle remarqua un homme assis dehors, grelottant sous un manteau déchiré, les yeux fixés sur la vitrine du restaurant. Il semblait avoir tout perdu, ses chaussures étaient trouées, ses mains étaient rougies par le froid, et son visage portait la fatigue de plusieurs semaines sans repas chaud. Clara sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, elle prit un plateau avec une assiette de pâtes chaudes, une soupe fumante et un café bien sucré. Elle sortit discrètement et s'approcha de l'homme. « Tenez, je ne veux rien en retour. Mangez, vous en avez besoin plus que moi ce soir. » L'homme la regarda avec étonnement et reconnaissance, ses yeux brillant d'émotion. Il murmura simplement « Merci, merci vraiment. » Clara retourna à l'intérieur, le cœur léger mais ignorante du drame qui se préparait. Elle pensait que ce petit acte de bonté passerait inaperçu, un geste simple, humain. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que Richard Blackwell, le propriétaire du restaurant, avait observé la scène depuis la cuisine. Pour lui, ce geste n'était pas de la compassion, c'était une violation stricte des règles, et selon lui, une insubordination qui ternissait l'image prestigieuse de son établissement. Ce soir-là, Clara ne se doutait pas que ce moment de bonté, pourtant anodin à ses yeux, allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Ce qui semblait être un simple geste de cœur allait se transformer en humiliation publique, en perte et en confrontation avec un monde qui juge souvent plus la couleur de la peau et la position sociale que l'âme et les intentions. Le lendemain matin, Clara arriva au restaurant, espérant que la journée serait plus calme. Mais à peine avait-elle mis les pieds dans la salle que Richard Blackwell, le propriétaire, l'attendait près du comptoir, le visage fermé et les yeux froids. « Clara Johnson, vous avez fait quoi hier soir ?» demanda-t-il d'un ton sec, devant les autres employés qui commençaient à s'attrouper, curieux. Clara sentit son estomac se nouer. « J'ai juste donné un repas à un homme qui avait faim. » Commença-t-elle doucement. Richard éclata d'un rire sec et méprisant. « Donner un repas ? Vous vous moquez de moi ? Vous gaspillez notre nourriture et vous embarrassez ce restaurant. » Les autres serveurs échangèrent des regards inquiets. Clara sentit le rouge lui monter aux joues, mais elle tint bon, il avait vraiment besoin, je ne voulais pas qu'il souffre. « Silence, tonna Richard. Vous êtes irresponsable et irréfléchi. Je ne peux pas tolérer qu'une employée décide seule ce qui est bon pour ce restaurant. » Puis, comme un coup de massue, il ajouta, « En fait, vous n'êtes plus employée ici. Prenez vos affaires et partez immédiatement. » Clara, abasourdie, recula. Les clients qui étaient déjà installés dans le restaurant se retournèrent, certains surpris, d'autres choqués par la scène. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre. Elle tenta de dire quelque chose, mais les mots se coinçaient dans sa gorge. En quittant le restaurant, Clara sentit une colère froide et une tristesse profonde s'installer en elle. Elle avait simplement fait ce qu'elle pensait être juste, et maintenant, elle se retrouvait humiliée, rejetée, comme si son humanité était un crime. À l'extérieur, la neige tombait encore, mais cette fois, elle n'avait rien de poétique. Elle semblait froide, dure, comme le monde qui venait de la repousser. Clara serra les poings, sachant qu'elle devait continuer, qu'elle devait trouver un moyen de survivre, mais au fond d'elle, une question brûlait, comment un geste de bonté pouvait-il devenir sa pire humiliation ? Après avoir été congédiée, Clara erra dans les rues glaciales de Chicago. Les trottoirs étaient glissants, les passants pressés,
et chaque vitrine semblait lui rappeler qu'elle venait de perdre sa place dans le monde normal des privilégiés. Elle n'avait plus de salaire, plus de sécurité, et ses économies, déjà maigres, diminuaient à vue d'œil. Les premiers jours furent les plus difficiles. Clara dut se contenter de repas légers, parfois froids, et dormir dans des appartements d'amis ou sur des canapés prêtés. Mais malgré tout, elle refusait de céder au désespoir. Chaque soir, elle repensait à cet homme qu'elle avait nourri. Son sourire, sa gratitude silencieuse. Ces images lui donnaient la force de continuer. Un soir, assise dans un petit café après avoir postulé à plusieurs emplois sans succès, Clara décida qu'elle ne se laisserait pas écraser. « Ils pensent pouvoir m'humilier et me détruire », murmura-t-elle pour elle-même. « Mais je vais leur montrer qu'ils ne peuvent pas juger ma valeur. » Elle commença alors à prendre des initiatives audacieuses, écrire des lettres à des associations locales, s'engager dans des actions caritatives, publier sur les réseaux sociaux des récits anonymes sur les injustices qu'elle voyait autour d'elle. Petit à petit, elle se fit remarquer par des groupes humanitaires et des journalistes locaux, qui étaient touchés par sa sincérité et sa détermination. 6 mois passèrent. Clara avait transformé sa douleur en énergie, son humiliation en force. Elle avait organisé des collectes pour les sans-abri, participé à des événements pour sensibiliser à la pauvreté et au racisme, et était devenue une figure respectée dans sa communauté. Le monde qu'il avait rejeté autrefois commençait à remarquer son courage et son dévouement. Mais ce que Clara ignorait encore, c'était que l'homme qu'elle avait nourri ce soir-là n'était pas un simple sans-abri. Derrière son manteau usé se cachait un entrepreneur influent, un philanthrope discret de Chicago, qui n'avait jamais oublié sa gentillesse. Et ce geste simple allait bientôt déclencher un retournement inattendu. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'humiliation de Clara. Elle avait travaillé sans relâche pour reconstruire sa vie, mais elle ne s'attendait pas à ce que le passé frappe à sa porte d'une manière aussi spectaculaire. Un matin, alors qu'elle distribuait des repas lors d'une collecte pour les sans-abri, un homme élégant, vêtu d'un manteau noir et d'un regard pénétrant, s'approcha d'elle. « Clara Johnson ?» demanda-t-il avec un sourire chaleureux. Clara le fixa, intriguée mais prudente. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Marcus Hale. Vous ne vous souvenez pas de moi, mais il y a 6 mois, vous m'avez offert un repas quand j'étais, dans une situation difficile. » Il tendit la main, mais son regard brillait d'émotion. Ce geste m'a marqué. Depuis ce jour, j'ai suivi vos actions. Vous êtes incroyable. Clara sentit son cœur s'emballer. Marcus Hale n'était pas un simple sans-abri, il était un philanthrope et homme d'affaires influent à Chicago, respecté pour sa discrétion et ses œuvres caritatives. Son geste de reconnaissance n'était pas seulement verbal, il proposa à Clara une collaboration pour créer une fondation dédiée à l'aide des sans-abri et des personnes vulnérables. Mais la vie avait prévu un choc supplémentaire. Richard Blackwell, le patron qui l'avait humilié, était au courant de cette rencontre. L'histoire fit rapidement le tour de Chicago. La jeune serveuse congédiée injustement était devenue une figure influente grâce à son humanité et son courage, tandis que le restaurant de Blackwell, autrefois chic, commençait à être critiqué pour son comportement raciste et son manque de compassion. Clara, qui avait appris à transformer la douleur en force, regarda Richard lors d'une conférence où il était invité pour parler de l'industrie de la restauration. Il tenta de la regarder dans les yeux, mais elle ne vit qu'un mélange de honte et de regret sur son visage. Ce jour-là, Clara comprit que la vraie victoire ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la reconnaissance et le respect qu'elle avait acquis par sa bonté et sa persévérance. Le monde avait tenté de la briser, mais Clara avait prouvé que même un geste humble pouvait changer sa vie, et parfois, celle des autres, de manière inimaginable. Quelques semaines après sa rencontre avec Marcus Hale, Clara se retrouva invitée à une cérémonie de charité organisée par l'homme d'affaires. Des centaines de personnes étaient présentes, philanthropes, journalistes, politiciens, et même des figures influentes du monde des affaires. Ce soir-là, Marcus prit la parole pour raconter une histoire qui allait captiver l'audience, celle d'une jeune femme qui, sans rien attendre en retour, avait nourri un homme dans la rue et dont l'humanité avait fini par transformer la vie de nombreuses personnes. Et il montra Clara, souriante mais humble, au centre de la scène. Dans la foule, Richard Blackwell était présent, invité par hasard à cette cérémonie de charité. Son visage pâlit lorsqu'il reconnut Clara. Les murmures commencèrent à circuler,
le restaurant qu'il dirigeait était maintenant critiqué dans les journaux locaux pour son comportement envers les employés et pour son manque de compassion. Sa réputation, bâtie sur le prestige et l'apparence, commençait à s'effondrer. Après la cérémonie, Marcus s'approcha de Clara et lui dit « Vous avez fait bien plus qu'un geste de bonté. Vous avez inspiré des centaines de personnes ce soir. Vous méritez tout ce qui vous arrive. » Clara sourit, mais dans son regard brillait une force nouvelle. Elle avait appris que la vraie justice ne se mesurait pas par la colère ou la vengeance, mais par la persévérance et la bonté authentique. Quelques jours plus tard, le bistrot Blackwell perdit plusieurs clients fidèles, déçus par l'histoire et les critiques. Richard, autrefois si puissant dans son petit monde, vit son empire fragile s'effondrer, tandis que Clara, grâce à son courage et sa générosité, avait trouvé non seulement une nouvelle carrière, mais une reconnaissance durable dans sa communauté. Clara regarda la ville illuminée depuis sa nouvelle fondation, entourée de bénévoles et de sourires reconnaissants. Elle pensa à l'homme qu'elle avait nourri 6 mois plus tôt et murmura « Parfois, un simple geste suffit pour changer le monde, et peut-être même sa propre vie. » Et ainsi, la jeune serveuse qui avait été humiliée et rejetée devint un symbole d'humanité, de force et de triomphe silencieux, prouvant que le bien finit toujours par être reconnu, même quand le monde semblait tourner le dos.